Salut les amis de YouTube. Avant tout, regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voter pour l'épisode 25 de 5 faits de film. Voilà, on peut commencer. Alors qu'avez-vous pensé de Rogue One? Va falloir vraiment que j'arrête de pouvoir croire de parler avec vous à travers une vidéo. Rogue One, beaucoup attendu. Bon, pas autant que Star Wars 7, même si Rogue One est carrément meilleur. Non mais Kewpie, arrête de mettre des bips tout le temps, c'est pas terrible. Bon bref, Rogue One est arrivé à la seconde place lors de votre dernier vote. Alors en voici la vidéo. Ne me remerciez pas, c'est cadeau, voyons. Bon, si tu es fan de Star Wars, il y a un film à laquelle tu n'as pas pu passer. Les salles étaient bondées, tout le monde voulait le voir, et... Bon bah, voyons le résumé, sinon la vidéo va être hyper longue. Situé entre les épisodes 3 et 4 de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés d'individus ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l'impossible au péril de leur vie. Ils n'avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans une époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l'étoile de la mort, l'arme de destruction ultime de l'Empire. Donc ouais, tu vas voir le film en sachant ce qui va se passer, si tu as vu le film épisode 4. Mais honnêtement, c'était une très belle surprise, il est vraiment très bien fait, et fan de Star Wars ou pas, je pense qu'il ne vous laisserait pas indifférent. Après, c'est mieux d'aimer l'univers. Je pense. Voilà, c'est mieux. Donc bref, voyons 5 faits sur ce film. Numéro 1. Le côté obscur de retour. Dark Vador a fait son grand retour sur grand écran dans Rogue One. S'il a été interprété à l'écran par David Prowse et Hayden Christensen, c'est la voix puissante de James Earl Jones qui a tant marqué les fans. Ce dernier prête à nouveau sa voix au grand méchant de la saga, qui est cette fois physiquement incarné par Spencer Wilding, un acteur gallois de 44 ans méconnu du grand public. Ses faits se résument à des petits rôles dans Game of Thrones ou Doctor Who. Vous avez toutefois pu le remarquer dans le blockbuster Les Gardiens de la Galaxie. Spencer y incarnait le garde de la prison de Kiln qui pique le Walkman de Star-Lord. Numéro 2. L'armée et Rogue One. Après avoir signé un accord de confidentialité et s'être défait de leur téléphone mobile, une quarantaine de soldats a rejoint un plateau de tournage de Rogue One, A Star Wars Story, le temps d'une séquence de bataille avec les stars du film qu'ils avaient interdiction d'approcher. Ouais, ça rigole pas. Numéro 3. Un scénariste comique. Rogue One a été écrit par Tony Gilroy, saga James Bond, et Chris Weitz. Oui, encore désolé pour la prononciation, scénariste et cinéaste, s'étant notamment illustré sur la saga American Pie ou La famille Folding. Ouais. Il a également réalisé Pour un garçon avec Hugh Grant, À la croisée des mondes à boussole d'or et Twilight chapitre 2 Tentation. Rien que ça. Ouais, ça fait bizarre de le savoir dans Rogue One, quoi. Numéro 4. Un adepte de robots. Le comédien américain Alan Tudyk incarne le droïde K2SO dans Rogue One via la technique du motion capture. C'est la seconde fois que l'acteur interprète un robot après s'être glissé dans les rouages de Sony dans iRobot en 2004. Numéro 5. Inspiration de guerre. Le film puise une autre inspiration dans des films de guerre tels que Il faut sauver le soldat Ryan, sorti en 1998 par Steven Spielberg, et reprenant la même caméra à main et les mêmes couleurs, et en s'inspirant du débarquement de Normandie pour l'intensité de l'action. Des cinéastes ayant déjà travaillé sur des films de guerre et opérant sur le film de Gareth Edwards ont utilisé des caméras d'aujourd'hui et des caméras des années 50 pour réaliser le film comme un documentaire historique. Et ouais, fini pour Rogue One. Alors pour l'épisode 25, voici le choix entre 4 films: Harry Potter à l'école des sorciers, Jurassic Park, Le Hobbit, un voyage inattendu, et Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit. Voilà, je suis bien curieux de savoir qui va gagner. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un like, mettez un commentaire pour votre vote, et abonnez-vous. Et en plus c'est super facile, ça prend 2 secondes. Moi je vous dis à plus tard sur la chaîne. Salut les amis de YouTube.